Passeport. Demain, la commission d'enquête du Sénat interrogera deux ministres, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian, avant Alexandre Benalla lui-même lundi prochain. Que faut-il en attendre? Eh bien, on posera la question à notre invitée, c'est la sénatrice Esther Benbassa, qui est elle-même membre de cette commission d'enquête. D'abord, un point sur les raisons de ces nouvelles auditions avec Samia Dechir. Leur rapport était attendu dans les prochains jours. Il faudra finalement patienter un peu plus pour connaître les conclusions de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Il est convoqué pour la deuxième fois le 21 janvier prochain. Les sénateurs ont encore quelques questions à poser à l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Elles concernent ses deux passeports diplomatiques. Lors de son audition en septembre dernier, Alexandre Benalla affirmait les avoir restitués. Ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Mais en décembre dernier, la presse révèle qu'Alexandre Benalla a voyagé avec ses passeports diplomatiques après avoir quitté l'Élysée. Il s'est ainsi rendu au Tchad ou encore au Cameroun pour rencontrer plusieurs hautes personnalités. L'intéressé rétorque que c'est bien l'Élysée qui a choisi de lui rendre les fameux passeports en octobre, après son licenciement. S'il avait utilisé simplement le passeport par commodité pour passer des vacances à l'île Maurice, pas de problème. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. La commission d'enquête va tenter de comprendre comment Alexandre Benalla a pu continuer à utiliser ses passeports diplomatiques. 5 personnes, dont le principal intéressé ou encore le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, seront auditionnés. Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Esther Benbassa. Bonsoir, Bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie donc de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Je précise que le Canard enchaîné titre ce soir sur l'existence d'un quatrième passeport dans sa collection, dit avec ironie l'hebdomadaire. Pour vous, ça prouve décidément la nécessité de ces nouvelles auditions, à commencer par celle de demain. Patrick Stroda, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, qu'est-ce que vous en attendez? Ah oui, tout à fait. Parce que là, ça devient rocambolesque. Il nous a dit des choses et puis là, on constate le contraire. Il nous a dit qu'il avait laissé ses passeports diplomatiques dans son bureau. Et on voit qu'il a voyagé avec. Et puis, on a eu un quatrième passeport qui surgit dans la presse. Et on se demande si ce monsieur était collectionneur de passeports. Mais enfin, écoutez, il faut arrêter ce vaudeville. Il faut savoir comment il se fait que monsieur Le Drian, enfin ses services, ne contrôlent pas ses passeports diplomatiques. Et comment ça se fait qu'on lui a rendu ses affaires, les affaires qui étaient dans son bureau avec les passeports. C'est ce qu'il dit. Et tout cela est quand même incompréhensible. Il y a de la négligence, il y a de l'amateurisme, il y a du laisser-faire, il y a de l'opacité. Vous parlez de Jean-Yves Le Drian. Il est lui-même à l'origine d'une enquête pour abus de confiance visant Alexandre Benalla. On pourrait encore vous parler d'un risque d'interférence avec la justice. Qu'est-ce que vous faites de ce risque? A priori, le ministre pourra vous dire « je ne peux pas vous dire grand-chose ». Alors à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi on continue les auditions. Il faut à un moment donné qu'on sache de quoi il s'agit. Parce que M. Benalla va nous dire aussi, ah non, ben écoutez, il y a une plainte contre moi, donc je ne peux pas parler de ça. Oui, mais enfin, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Je crois que nos concitoyennes et concitoyens ont besoin de comprendre en ce moment où la confiance dans le gouvernement est au plus bas et cette affaire vienne quand même se greffer sur le reste. S'il a menti, Alexandre Benalla, sous serment, qu'est-ce qu'il risque exactement? Qu'est-ce qu'il risque? 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Voilà. La commission d'enquête a hésité avant de lancer cette nouvelle série d'auditions. Elle a dû réfléchir longuement, je suppose, parce que c'est quand même très politique. C'est pas anodin. On ne reprend pas une commission d'enquête. C'est-à-dire aller au bout. Quels sont les sujets d'hésitation? Non, je pense que c'est un acte politique renouvelé. Au départ aussi, c'était un acte politique, mais que la seconde chambre veuille savoir plus et pu mener l'enquête jusque-là, parce qu'à l'Assemblée, ça ne s'est pas passé de cette façon-là, n'est-ce pas? Enfin, il y a eu une commission qui a duré très peu de temps. C'est à son honneur, ça, il n'y a rien à dire. Nos concitoyennes et concitoyens nous ont suivis
et ont apprécié notre travail en disant que quand même on faisait des choses. Là, dans sa lettre, M. Macron quand même envoie une petite flèche sur le Sénat et le CSE. Alors écoutez, peut-être demain, il comprendra mieux que nous sommes utiles ou peut-être inutiles. Allons jusqu'au bout. Il y a effectivement ce risque que soit à nouveau perçu, que le Sénat soit perçu comme une chambre ayant la volonté de nuire à Emmanuel Macron et que effectivement cette phrase sur le Sénat dans sa lettre envoyée aux Français soit une forme de revanche. C'est ce que certains sénateurs disent et même en off, certains disent il veut la guerre, il aura la guerre. Vous êtes dans cet état d'esprit? Vous sentez qu'Emmanuel Macron veut se venger de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla? Ce n'est pas impossible. Je ne peux pas savoir ce qu'il veut. Mais enfin, se venger signifie quoi? On est en démocratie, il y a 2 chambres, elles fonctionnent et elles sont nécessaires. On voit très bien qu'elles sont nécessaires, puisque avec tout ce débat national, etc., il y aura énormément de choses à faire. Et dans un pays, lorsqu'il y a 2 chambres, il y a quand même une fluidité de la démocratie qui n'est pas à négliger. Et en plus, on voit que nous avons rempli notre fonction. Pour des raisons politiques, peut-être on pouvait plus facilement nous mener la commission jusqu'au bout, parce que la majorité ici est de droite. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas dans l'esprit de guerre. Moi, je suis une pacifiste, je suis écologiste. Mais ce n'est pas le problème. Là, c'est la politique. Il y aura confrontation, il y aura conflit, probablement autour de ça, parce que M. Macron aurait préféré ne pas avoir ces auditions. Mais enfin, il faut quand même qu'on sorte de cet amateurisme et qu'on retrouve un peu de sérénité. Ce n'est pas possible. Ce gouvernement ne fait que multiplier les erreurs, les dérives. Ce monsieur Benalla, c'était pas une grosse affaire au départ. Là, ça devient de plus en plus énorme. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui font à leur tête parce qu'ils sont protégés par le gouvernement. C'est pas possible. Comment se fait-il qu'ils protégés par le gouvernement, c'est ce que vous pensez? C'est ce que vous imaginez? Probablement. L'Élysée n'a pas joué le jeu en n'envoyant pas les documents à temps à la commission d'enquête. Il y a une forme de mauvaise volonté de la part de Je ne sais pas. Vraiment, je ne vais pas accuser qui que ce soit. Mais en tout cas, il y a de l'amateurisme. Ça, c'est évident. On lui rend ses affaires. On sait bien qu'il va voyager avec ses passeports. Si c'était fait sciemment, ce serait une erreur encore politique. Mais là, ils ont dû donner toutes les affaires et lui, il en a profité. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il échangeait des SMS avec M. Macron après son licenciement. Ça veut dire que tout continuait probablement comme avant. Une relation privilégiée, bien sûr. Bien sûr, peut-être là, il ne s'occupait plus de la sécurité, mais enfin, il y a quand même il y a des vrais problèmes. On ne peut pas fermer les yeux, vous voyez. Et comment se fait-il qu'un gouvernement a laissé faire pour que Benalla deviennent une affaire. C'est ça le problème. Pour moi, ça reste mystérieux quand même. Et on va suivre de très près ces auditions, évidemment, demain sur l'antenne de Public Sénat. Vous également et nos téléspectateurs, puisque nous diffuserons en direct les auditions de Christophe Castaner et de Jean-Yves Le Drian. Merci Esther Benbassa d'avoir été avec nous ce soir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. C'est l'heure du match des idées dans OVPL. Il va opposer dans un instant Didier Mauss à Bertrand Mathieu. On va se pencher justement sur les questions d'ordre juridique et constitutionnel qui se posent autour du grand débat national lancé aujourd'hui. Emmanuel Macron ouvre un certain nombre de portes dans cette lettre adressée aux Français et certaines peuvent surprendre, notamment celles qui concernent la possible transformation du Sénat. Les groupes ont tous réagi ce matin au Palais du Luxembourg. Résumé avec Jordan Klein et Aurélien Romano. Le Sénat, une institution indispensable à la démocratie. C'est en tout cas ce que pensent les sénateurs du groupe Les Républicains. Si le président envisage éventuellement la suppression du Sénat, je peux vous dire que les parlementaires, on est un certain nombre à envisager très sérieusement une diminution des pouvoirs du président de la République. Dans une société horizontale, on ne peut pas tout laisser dans les mains d'un seul homme. Je pense que le bicamérisme le gêne. C'est un président de la République qui a une vision très jupitérienne, on l'a dit, très jacobine du pouvoir. Et donc jamais le pouvoir a été autant resserré qu'aujourd'hui. De l'autre côté de l'échiquier politique, au groupe socialiste, certains sénateurs comme Jean-Pierre Sueur, l'une des figures de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla,
propose lui de renforcer le poids du Parlement. Il faut donner plus de pouvoir au législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Pourquoi ? Parce que la Ve République, depuis le début, souffre d'un déséquilibre au profit du pouvoir exécutif.